Alors les amis, bonjour. Nous sommes dans la cinquième partie de notre vidéo. L'objectif est de faire un site de e-commerce tout fini. Donc on va diviser en 10 parties comme j'avais promis. Donc là, je vous ai montré l'exemple de deux produits. Nous allons maintenant démarrer l'intégration de système de paiement. Parce que si quelqu'un se connecte, j'ajoute dans le panier. Là, ici, vous avez mon panier ici. J'ai 0. Ça dépend du thème que vous avez choisi. Donc, vous avez le choix de prendre le thème que vous voulez. Donc, ce sera l'idéal de prendre mon thème pour que les modifications puissent se synchroniser. Mais peu pour le thème que vous avez choisi, pas de souci. Je choisis, je dois acheter la veste de 500 000. Je fais ajouter au panier. Automatiquement, le 0 qui est ici va devenir 1. Je fais ajouter ceci aussi. Ça va devenir 2. Donc, j'ai un total de 1 400 000 à dépenser. Donc, la facture est là. Je fais voir le panier. Voir le panier me permet de voir tout ce que j'ai en stock. Les deux sont là. Et je peux venir valider mon panier. Mais en attendant, j'avais dit que voilà, qu'on devait gérer les catégories pour montrer les catégories au cas où on veut vendre plusieurs types d'objets sur le site. Donc, nous allons partir dans le côté admin. Vous connaissez tous comment faire pour aller sur le côté admin. Un spécial bonjour à l'étudiante Kene Moifo d'Oliviane la Douce et Seth Nkonsamba. Alors, donc, nous allons revenir pour gérer les catégories. Vous allez voir, quand vous allez sur produit, il y a ici catégorie. Voilà, il y a catégorie. Vous cliquez sur catégorie. Voilà. Quand vous allez faire catégorie, vous allez revenir ici. Par défaut, il a écrit les deux produits qu'on avait publiés appartiennent n'a pas de catégorie. Nous allons ajouter catégorie vêtements. On va écrire vêtements, le nom, et vous voulez que quand on publie le lien, qu'est-ce qui s'affiche dans le lien? On va dire que dans le lien également, que vêtements s'affiche également dans le lien. Donc, je mets toujours vêtements. J'arrive ici. Est-ce que, suivez, est-ce que ma catégorie a une catégorie, ça appartient à une autre catégorie? Par exemple, dans vêtements, on a sous-vêtements, Bermuda et tout ça. Donc là, je vais d'abord, ça n'appartient pas à une catégorie. Donc, c'est une catégorie parente. Donc, je laisse comme ça. Description, je mets blablabla. Type d'affichage, je dois spécifier. Si ma catégorie a une image, je dois chercher l'image ici. Donc, je vais ici chercher vêtements, chercher les images pour mettre, pour matérialiser catégorie. Donc, je viens ici, je prends une image comme celle-ci. J'enregistre dans mon ordinateur. Je viens ici, je mets téléverser ou ajouter une image. Je vais aller téléverser, je clique sur sélectionner fichier et puis je mets et j'utilise cette image pour catégorie. J'ajoute la catégorie. Maintenant, je vais maintenant diviser ma catégorie en deux. Catégorie vêtements, je vais mettre sous-vêtements et je vais mettre Bermuda. Bon, je pense que c'est ça. Hein, Alors là, je vais venir ici, je vais mettre peut-être vêtements 1. Là, vous allez mettre ce que vous voulez. Vêtements 1. Toujours vêtements 1. Et là, il appartient à quelle catégorie? Je vais choisir qu'il appartient à la catégorie vêtements. Alors, s'il a l'image pour ça, je vais me venir ici. Je vais choisir sous-vêtements. Voilà, sous-vêtements femmes. Voilà, je peux même le nom sous-vêtements femmes. Voilà. À la place de vêtements 1. Là, on aura sous-vêtements femmes et sous-vêtements hommes. Là, je vais prendre une image sur ça ici. Il n'y a pas ça en rouge. Bon, ça va, on prend ceci. Voilà, donc on va mettre sous-vêtements femmes. On va téléverser l'image sous-vêtements femmes et puis on ouvre et on utilise ça. Voilà, on publie. Nous allons encore ajouter une autre catégorie qui est sous-vêtements hommes. Voilà.
On va prendre quel... je peux prendre ça. Voilà, donc je vais revenir ici. Je mets sous-vêtement homme qui appartient à catégorie. Et puis, je vais télécharger l'image de ça. Et j'arrive ici, jour. Et puis, je fais utiliser l'image. Je fais ajouter. Alors là, je vais revenir sur le site. Sur le site, quand on a actualisé le site, voilà. Alors, il y a un problème, suivez. C'est vrai que vous n'avez pas forcément le même problème que moi, parce que moi, mon site n'a pas de menu. Ça n'a pas de menu. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment créer un menu et ajouter un menu. Donc là, on va d'abord ajouter le menu pour que ici, il y a catégorie parmi les menus. Pour créer un menu, vous allez dans Apparence, menu. Voilà, vous allez dans Apparence, choisissez menu. Vous allez écrire le nom de votre menu. On va l'appeler menu 1. Non, menu. Voilà. Maintenant, le menu, ça va fonctionner avec les pages ou ça fonctionne avec les articles. Donc là, vous allez décider vous-même. Est-ce que c'est un menu principal ou c'est un menu qui sera menu principal à droite ou menu de catégorie? Donc là, c'est un menu principal. Je vais cliquer menu principal, je crée le menu. Quand je finis de créer le menu, je vais maintenant ajouter les pages dans l'ordre d'affichage de mon menu. J'arrive ici. Je veux que par défaut, dans le menu, qu'est-ce qui doit s'afficher? Il prend d'abord Home. Donc pour ça, je veux que Home envoie sur mon site. Si Home doit envoyer sur l'accueil doit envoyer sur le site principal. Suivez. Je vais prendre un lien. Le lien, donc je copie le lien du site. Donc attends, je veux que Home envoie sur le site de MyAfrique par exemple pour montrer que de mon site, on peut aller sur un autre site. Donc je mets le lien de MyAfrique, je mets https, je pense que c'est oui, http, bon, je vais détruire le site instant, mais ça, je mets www.myafrique.org. Je vais mettre le nom Home. J'ajoute. Il faut forcément l'HTTPS. Je ne vais pas le mettre directement ici. Je peux faire copier-coller directement ici. Je copie. Je ferme. Alors, je reviens ici. Je colle. Alors, c'est bon. J'ajoute. Donc, quand j'ajoute, vous allez voir que dans le menu principal, désormais sur mon site, il y aura, là, voilà le menu, il n'y a rien. Quand je vais actualiser le site, il y aura Home qui va s'afficher. Voilà ça, qui s'affiche directement ici. Donc, après Home, je veux ajouter peut-être ma boutique. Donc, je reviens ici, je vais sur les pages. C'est panier. Donc, je coche, j'ajoute. Voilà, ça c'est panier. Je vois tout. Après, shop, j'ajoute. Je mets shop après. Donc, vous pouvez déplacer le menu pour décider de là où ça doit rester. Est-ce que c'est home après shop ou shop? Quand je mets shop comme ça, je fais mise en risque. Vous allez voir que sur le site, home sera en deuxième position et shop va prendre voilà, shop a pris la première partie. Donc, je veux que c'est plutôt home qui soit en première. Donc, je clique, je glisse, je mets en haut et j'enregistre. Donc, voilà un peu comment vous pouvez gérer le menu. Le menu est là. Quand je clique sur Home, ça ouvre plutôt mon site, le site de MyAfrique, et non le site le site de Shop, parce que je vais rediriger Home vers un lien extérieur. Donc, ça veut dire que sur votre site, vous dirigez les gens vers un autre lien. Alors, là, on a fini avec. Maintenant, je veux ajouter menu catégorie. Donc, dans le menu qui est ici, je vais mettre catégorie juste après 4 pour que quelqu'un puisse cliquer pour avoir la liste des catégories. Donc là, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur catégorie.
Je vais tout voir. Non, mais dans le fichier, les catégories ne m'ont pas affiché. Pourquoi? On a créé les catégories, oui. Ah, où je vois ça, c'est catégorie et non catégorie de produit. Je vois. Ok. Ok, je vois. Bon, en fait, je vais vous expliquer ça pourquoi. Parce que ici, ça prend uniquement en compte catégorie de WordPress et non catégorie de WooCommerce. On va revenir sur ça plus tard pour gérer ça. Donc là, je vais changer mes produits et les mettre par catégorie. Là, j'ai robe de mariage qui est, on va mettre veste, sous-vêtements femme et veste homme qui est sous-vêtements homme. C'est juste un exemple, hein, c'est pas des sous-vêtements, c'est juste des exemples. Donc je reviens dans produits. Je suis sur tous les produits pour modifier et les affecter les catégories. Donc, puisqu'on a déjà créé les produits, donc je vais sur veste homme. Je clique sur modifier. Quand je clique sur modifier, sur veste homme, je profite par la même occasion pour saluer l'étudiant, l'élève, autant pour moi, Mengue Manuela, lycée technique, lycée de Manegumba, de Nkonsamba, autant pour moi. Alors là, nous sommes ici, vous allez venir voir catégorie, on va modifier catégorie, donc on arrive ici, voilà ça, catégorie, on met sous-vêtements, non c'est homme, sous-vêtements homme. Et puis je fais la mise à jour. Sans oublier Biakop Didier, Isman Konsamba. Donc, du coup, nous allons revenir sur tous les produits pour modifier la catégorie de notre robe de mariage. On va mettre ça dans sous-vêtements femmes. Parce qu'il faut ordonner votre boutique. C'est comme les rayons. Quand vous allez dans les boutiques, il y a les rayons où on vend les trucs des bébés. Les rayons, on vend tout ce qu'il faut. Donc, là, on va choisir sous-vêtements femmes. Nous allons faire la mise en jeu. Voilà. On revient sur Afrique On actualise. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. Ce côté, il y a les choses qui s'affichent qui ne sont pas normales. On appelle ça les widgets. C'est très important. Widgets. Donc, on va modifier les widgets qui sont de ce côté pour ordonner ce qui doit s'afficher ici. Donc, on a le droit de le faire. Pour ça, nous allons partir dans... Nous allons arrêter cette partie au niveau de 15 minutes parce que là, on est déjà à 12. On va clôturer à 15 minutes. Nous allons dans personnaliser, donc apparence. Suivez parfaitement, apparence personnalisée. Dans apparence personnalisée, on va modifier le thème pour supprimer tout ce qu'il y a. Ça dépend de votre thème. Il y a les thèmes qui ont les widgets à gauche, à droite et en bas. Vous allez voir, vous avez ça ici, widget. Nous allons revenir ici. Nous allons aller à colonne latérale. Colonne latérale, ce n'est pas là que nous avons ce que nous voulons. C'est sur section de bas en haut, non. C'est l'autre latéral. Pas ça, c'est latéral. C'est latéral. C'est latéral, oui. Nous allons cliquer sur j'ai compris et on va voir que dans latéral, il y a commentaires récents, il y a archives et il y a catégories. Effectivement, les choses qu'il y avait ici. Commentaires, articles récents, commentaires, archives, catégories. On va tous les supprimer. Donc là, on arrive ici dans notre colonne. On arrive. On va supprimer les choses qui ne nous intéressent pas. On vient ici. On va supprimer. On vient ici. On va supprimer. On arrive ici. On va supprimer. On arrive ici. On va également... On arrive ici, au niveau de la fiche l'archivage, on va supprimer. On arrive ici, on va supprimer. Au niveau des catégories, on supprime. On supprime. On supprime. Et on supprime.
On fait un publier, je vais actualiser, on va s'arrêter là pour la 5e partie. On va se retrouver dans la 6e partie afin de continuer. Voilà, vous avez, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien, mais tout à l'heure, on va ordonner ce qui sera là. Merci beaucoup et on se retrouve dans la 6e partie. Un grand merci à Kenneth Ladouce, Megue Manuela, Biakop Didier pour avoir suivi ce cours avec beaucoup d'attention.